Bonsoir, bonsoir la famille, ou bien bonjour la famille, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous suivez ou bien vous êtes connectés. Je vous salue dans le nom précieux et extraordinaire de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, moi, excusez-moi pour le petit temps que nous te prend pour suite vidéo. Donc, pendant une petite période donnée, moi, j'ai eu un petit problème au niveau de gorgement. J'ai un petit genre en ouais. Donc, moi, j'ai pris une petite pause pour que gorge n'a pas de problème. Mais par la grâce de Dieu, ça va mieux maintenant. Donc, ça permet que nous capables ensemble, pour que nous capables toujours continuer ensemble avec série d'enseignements, ça qui nous la donne, qui c'est les trois composantes prophétiques de ta destinée, qui c'est l'or, l'encens et l'argent. Donc, la dernière fois que nous étions ensemble, nous avons parlé de l'or. Nous t'ai expliqué que l'or, c'est ce à quoi tu es appelé, c'est-à-dire tu as une destinée royale, tu as un futur royal, tu es appelé à la royauté, Dieu t'appelle à régner, Dieu t'appelle à dominer, Dieu t'appelle à être une bénédiction pour la terre, Dieu t'appelle à être une bénédiction pour les nations. De la même manière que Jésus était roi des Juifs et qu'il était aussi appelé à avoir le nom qui s'élève au-dessus de tout autre nom. Il avait reçu l'or parce qu'il avait cette destinée royale. Nous aussi, lorsque nous prenons naissance, ces trois éléments sont aussi les composantes prophétiques de notre destinée parce que nous aussi, nous avons une destinée royale en Christ Jésus. Alléluia. Donc maintenant, nous allons parler du deuxième élément. On était parlé dernièrement de l'or et je veux dire, nous allons parler du deuxième élément qui c'est l'encens. Quel est le sens prophétique en réalité de l'encens? Qu'est-ce que l'encens veut dire en soi? Nous allons pour nous lire quelques passages, Luc 1, verset 9, 10, 11 particulièrement. Mais avant tout, il faut expliquer tout petit symbole l'encens. Donc, symbole l'encens vient de grec toumiama. L'encens veut dire parfum. L'encens veut dire parfum. Du grec toumiama, l'encens veut dire parfum. Cependant, le terme parfum lui-même est traduit par le terme prière. Ce qui veut donc dire que toumiama traduit parfum, mais le terme parfum lui-même traduit la notion de prière. Donc, parler de l'encens, c'est parler de la prière, ou encore parler de la vie de prière. Alléluia. Donc là, c'est extrêmement important. Deuxième élément prophétique qui gagne notre destinée, ou bien deuxième élément prophétique destiné au monde, c'est bien la prière, ou encore la vie de prière. De la même manière, pas gagner chrétien sans destinée royale, pas gagner chrétien sans la prière, ou encore la vie de prière. Le grand malheur que nous avons, c'est un ensemble de chrétiens qui veulent servir Dieu sans avoir la vie de prière. Et c'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui des mouvements bizarres, de gens qui se convertissent et qui s'appuient sur des pasteurs, qui s'appuient sur des hommes de Dieu, qui pour prier pour eux, qui pour intercéder pour eux. C'est-à-dire, moun a accepté Jésus, mais moun n'a voulu qu'aucun ait une relation avec Jésus dans place. Cela ne marche pas ainsi. Lorsque tu te convertis, il faut l'or qui est la destinée royale, mais il faut le deuxième élément aussi, qui est l'encens, c'est-à-dire la vie de prière. On a pris ensemble Luc 1, verset 9, 10, 11. Il était d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Donc dans la Bible, lorsqu'on parle des parfums, on parle aussi de la prière. Lorsqu'on dit faites monter par devant le trône des parfums de bonne odeur, les parfums de bonne odeur, ce sont des prières qui sont agréables à Dieu. Donc l'encens est symbole ou bien pour symbole la vie de prière. Il y a Apocalypse 5, verset 8. Nous sommes capables de lire pour nous la caille, mais c'est toujours le même sens, le sens de la prière. Mais le deuxième élément, chers amis, c'est bien l'encens qui est la vie de prière. Vous devez comprendre que ce n'est pas possible pour que vous capable un vrai chrétien ou une vraie chrétienne si vous pas gagné une vraie et une bonne vie de prière. On ne pas dit seulement une vie de prière, on dit une vraie et une bonne vie de prière. Parce que vous devez comprendre une chose, il y a une différence entre parler à Dieu, il y a une différence entre prier et bien prier. Il est possible pour que tout le monde prie, mais ce n'est pas tout le monde qui bien prie. Pourquoi? Parce que la prière en soi, c'est le fait de parler à Dieu. Donc, puisque la prière, c'est le fait de parler à Dieu, tout le monde peut parler à Dieu. Parce que Dieu est partout. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Ce qui veut dire que si moi dit Seigneur, mon sauvé, Dieu entend. Parce que Dieu est partout. Donc, il n'est pas difficile de parler à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Parler à Dieu, tout le monde peut le faire. Par contre, prier, ou encore bien prier, ça c'est autre chose.
c'est seulement réservé aux chrétiens. Et c'est seulement nous-mêmes qui connaissons comment pour nous bien prier. Et nous allons voir ça plus bas lorsque Jésus va bien pour parler de comment païens prier et comment nous-mêmes nous devons prier. Donc c'est seulement nous-mêmes qui avons capacité pour nous bien prier. C'est la raison pour laquelle c'est seulement nous-mêmes lorsque nous prions, nous recevons des exaucements continus de Dieu. Parce que ça la Bible dit. La Bible dit demandez et l'on vous donnera. C'est seul chrétien qui a une dimension ça, demander et puis nous joindre. Pourquoi? Parce que contrairement aux autres, nous ne nous contentons pas de prier, mais nous prions bien. Alléluia. Donc ici, nous allons parler de la prière. Et dans partie ça, nous allons vraiment prendre du temps pour que nous soyons capables d'enseigner sur la prière. Donc l'ensemble représente la vie de prière. Première question, pourquoi c'est important pour un chrétien ou encore une chrétienne d'avoir une bonne vie de prière? Rapidement, je faut analyser ensemble avec vous. Bible nous dit qu'il y a trois composantes prophétiques de destinée. Il y a l'or, il y a l'encens et puis il y a la myrrhe. Maintenant, écoutez bien, l'or, c'est ta destinée royale, c'est-à-dire c'est ce à quoi Dieu t'appelle. Dieu est là pour un grand homme, Dieu est là pour une grande femme, Dieu est là pour impacter, Dieu est là pour faire de grandes choses, en sorte que les hommes voient tes bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu, qui est ton Père, dans le ciel. C'est ça la Bible dit. Donc Dieu est les noirs de grandes choses. Maintenant, vous devez comprendre une chose, que destinée qu'on gagne, c'est un ensemble de bagages que vous te placez en dedans pour impacter le monde. C'est un ensemble de dons, de capacités que vous te placez en dedans pour faire qu'on Christ là du bien, mais pour faire le monde du bien, pour que non vienne s'élève. Par exemple, aujourd'hui, nous parlons de Bill Gates, nous parlons de Jeff Bezos, mais qui ça fait non moun sa yo n'enlève nous ou encore dans l'esprit nous, c'est parce que yo réalisé certaines choses qui marquaient le monde. Est-ce que nous là ensemble avec moi? Lorsque par exemple vous parlez de Bill Gates, si je me trompe Microsoft, si je ne me trompe moi, ou Microsoft, maintenant c'est à partir de Microsoft que qui fait non vin célèbre. Mais Bill Gates pas vin célèbre dans le monde, fait Microsoft il a toujours existé. Mais c'est elle fait un bagage qui marque le monde que non vin célèbre. Alors l'objectif de Dieu c'est quoi? C'est t'amener à faire des choses qui vont marquer le monde en sorte que ton nom soit grand. Et lorsque ton nom sera grand, lorsque vous demandez comment fait tout ce fait, vous pouvez dire que c'est par la grâce de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu prévoit se voir glorifié au travers des œuvres de ta vie. Amen. Ça, c'est l'or. Maintenant, vous devez comprendre une chose, que l'or ne peut exister sans l'encens. C'est-à-dire, pas de possibilité pour le monde atteindre l'or en dehors de l'encens. Il n'est pas possible pour atteindre destinée sans que vous pas gagné une bonne vie de prière. Il n'est pas possible pour que vous ayez une bénédiction pour les peuples, pour les nations du monde, si vous pas gagné une bonne vie de prière. Pourquoi? Je prends un exemple simple. Nous avons ici un téléphone. Le téléphone là, il y a un ensemble de fonctions là-dedans. Le téléphone là, il y a WhatsApp, il y a Bluetooth, il y a musique, il y a fonctionnalité caméra, photo, vidéo, etc. Maintenant, est-ce que vous connaissez que le téléphone ça qui a toutes fonctions, il n'est pas utile en rien si tu ne vas pas charger. Si le téléphone n'est déchargé, même s'il y a toutes fonctions, l'MPZ bouton ou bien l'essayer d'utiliser, si le téléphone n'a décharge, je ne peux pas utiliser aucune fonction. Il y a des fonctions pour faire belle vidéo, mais s'il décharge, je ne peux pas faire vidéo. Il y a des fonctions pour faire des bonnes musiques, mais s'il n'y a pas de charge, je ne peux pas faire des musiques. Donc en fait, même si le téléphone a son bénédiction liée pour le monde, si le téléphone n'a pas chargé, pas y a une possibilité pour que ça ait un téléphone qui a fait du bien utilement. Nous là ensemble avec moi. Maintenant, si besoin que le téléphone ça ait utilement, téléphone lui-même si besoin utilement vraiment. Les besoins bam ça me besoin vraiment. Les besoin une bénédiction pour moi. Qui ça téléphone de faire? Téléphone doit battre pour être connecté à l'électricité au moyen du chargeur. Nous là ensemble avec moi. Maintenant, vous devez comprendre une chose. En dedans, mon frère, en dedans, ma soeur, il y a des grâces extraordinaires, il y a des capacités extraordinaires, il y a des faveurs extraordinaires. Il y en a nous, c'est chanteurs, chanteuses que nous y est. C'est-à-dire, l'on a chanté, son monde Dieu fort, vous avez une belle voix, vous chantez bien. Et peut-être que timidité qu'il ne faut pas chanter, d'ailleurs, la timidité ne vient pas de Dieu. De peut-être cette timidité qu'il ne faut pas chanter, mais là, quand l'on a chanté, il faut nous remettre à Dieu. L'on l'église, l'on a chanté, toujours dit, vous chantez bien. Donc, ou même ça arrive que bon Dieu est là pour une bénédiction pour le monde avec voix. C'est-à-dire, qualité musique qu'on peut mettre dehors, qualité symphonique qu'on peut mettre dehors. Il y a une bénédiction pour le corps de Christ, mais aussi le monde peut attirer vers Christ au travers de musique qu'on fait. On a tellement fait musique belle, on a tellement chanté bien que l'onction qui a dégagé de voix ou leur a chanté a fait que des mondes convertis. Peut-être que vous même capté de là, Dieu est là comme un prédicateur. Donc, ou même vous direz là pour que vous capable d'enseigner la parole, parler la parole. Donc, peut-être à cause ou bien façon que vous pouvez enseigner la parole, vous pouvez parler la parole, ça va faire que un pile monde prend la décision de quitter le péché pour venir à Christ.
Maintenant, ça arrive dans l'autre monde, même c'est football, vous te dépose en capacité là, ou jouer football bien, ou comme si l'autre boule lampio, ou senti corps vraiment aller dans le sens boule là, c'est-à-dire vous maîtrisez le football bien. Donc, ou même peut-être ça arrive que bon Dieu, planifier, il faut dans le monde footballistique là, pour y avoir un jeune chrétien qui a fait des prodiges, même Jean-Christiano te fait, même Jean-Messi te fait. Oui, ça arrive. Ça arrive que l'autre monde, même capteur de ces politiciens, bon Dieu, ça arrive. Chaque de nous, ça qui c'est que nous avons destiné symbole de l'or. Maintenant, vous devez comprendre une chose. Cette destinée que vous avez, c'est en fonction de chaque en down que vous avez atteindre. C'est-à-dire, lorsque Dieu veut rendre un homme grand, Dieu commence le travail, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Parce que, en fait, être une bénédiction pour les autres, c'est arriver à mettre la bénédiction qu'on a à l'intérieur, à l'extérieur. Pour une bénédiction pour l'autre monde, il faut réussir à prendre grâce qui est en down pour mettre le dehors. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Ce qui veut donc dire que moi, ensemble avec nous, nous avons un téléphone. Nous avons des fonctions, des grâces, des fonctionnalités, des capacités qui sont extraordinaires et qui sont capables de bénédictions magnifiques et extraordinaires pour le monde, pour la terre, pour le corps de Christ. Maintenant, nous comprenons nos bagailles. De la même manière que le téléphone, même s'il y a toute fonction besoin, s'il n'est pas connecté avec l'électricité, au travers du chargeur pas carbone service, tu dois comprendre que toi aussi, même si tu as un dedans pour impacter le monde, pour bénir le monde, si tu ne te connectes pas à la puissance de Dieu, qui est l'électricité, par le moyen du chargeur, qui est la vie de prière, tu ne pourras pas. C'est la raison pour laquelle malheureusement nous avons des chrétiens qui vivent sur la terre, leur mort est égale à leur vie. C'est-à-dire, les gens mourir, la mort est égale à la vie. C'est-à-dire, l'homme mourir est l'amour pas fait impact que ça. L'amour pas étonné personne, l'amour pas secoué personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'autre a vivre là, ou t'es un couillon mort qui était vivant. Parce qu'on peut être mort bien qu'on vive. De façon qu'on peut vivre la vie, même si vivant, c'est comme si tu es mort. Donc, il y a des chrétiens, ou bien les chrétiens aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'ils meurent, à part l'église côté où tu es persévéré, qui peut-être font enterrement pour eux, mais c'est comme si vous êtes des chrétiens qui n'ont pas d'impact. Les yo aller, ça n'a pas dérangé personne. Les yo aller, ça n'a pas fait personne crier. Ça n'a pas fait personne problème. Pourquoi? Parce que moun, lorsqu'il t'a vu sur la terre, il n'a pas atteint destinée. Lorsqu'il t'a vu sur la terre, il n'a pas manifesté aucune bagaille qui était utile l'autre monde. Il va te manifester aucune bagaille qui t'a impacté le monde. Il va te manifester aucune bagaille qui t'a fait l'autre monde du bien. Ça veut dire que le jour où on a mouru, impact le mort égal avec l'impact qu'il t'a gagné lorsqu'il t'a vu. Parce qu'il n'a pas fait rien. Mais pourquoi ce genre de choses arrive? C'est parce que souvent de fois nous remarquons une chose. Lorsqu'une sœur, un frère se convertit, il n'a pas soif ou désir ça pour gagner une bonne vie de prière. Généralement, lorsque les gens se convertissent, ils cherchent une bonne église et ils cherchent un bon pasteur. Et généralement, qui est un bon pasteur pour un pile monde? C'est le pasteur qui prie à ma place. C'est le pasteur qui intercède pour moi. C'est le pasteur, alors que moi je mange, il jeûne à ma place. C'est le pasteur qui, lorsque j'ai des problèmes, je viens lui voir comme s'il était Dieu pour me dire, priez pour moi parce que j'ai des problèmes. C'est comme si Dieu mettait un pasteur comme intercesseur entre ou même ensemble avec. Il y a des chrétiens qui vivent tout le problème, c'est homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. C'est-à-dire, si un bon jour, les hommes de Dieu disparaissent, il y a des chrétiens qui tout pas qu'à vivre encore sur la terre. Pourquoi? Parce que vie de prière, connexion avec Dieu dépend seulement des hommes et des femmes de Dieu. Il y a des gens, le gars des villes, quel que soit ça réalisé, c'est des hommes de Dieu qui te disent le fait. Ce n'est pas lui qui te cherche bon Dieu dans le secret ou encore dans l'intimité. Soit un gens lui prend sur le costume caille, l'abdou c'est prophète tel qui te dit me faire li. Soit un gens achète une machine, l'abdou c'est pasteur tel qui te dit me faire li. Moun toute décision l'a fait, li dit que c'est Dieu qui fait la décision yo. Mais l'homme dit est-ce que c'est dans la prière li joindre mon Dieu, il dit non, il dit c'est Dieu qui fait la décision yo. Cependant, c'est passé par un homme ou bien une femme de Dieu qui intercédait pour lui, qui priait pour lui, qui fait que les jeunes réponses que il a besoin, mais qui fait que les jeunes réponses que il a cherché. Est-ce que nous là ensemble avec moi? Donc, mon frère, ma soeur en Jésus-Christ, tu dois comprendre une chose. Lorsqu'on prend décision pour marcher avec Dieu, pour servir bon Dieu, lorsqu'on finit converti et qu'on finit baptisé, tu dois absolument chercher à avoir une bonne vie de prière. Parce que tout ça en dedans, comme grâce et comme faveur, il y a manifesté seulement si tu as une bonne vie de prière. Remarquez une chose, toute créature que bon Dieu créé,
Yo gagné un ensemble d'éléments qui pour faire vivre. Ou après pied bois pour que le fonctionne ou bien pour que le vive. Pied bois a besoin de rester connecté avec terre, mais pied bois a besoin de user avec l'eau. Bête yo tout. Lorsque bête yo fait, on prend en compte que chaque bête yo a un environnement, il y a une ambiance li. Un poisson c'est une créature. Et en tant que créature poisson, il vit dans de l'eau. Le lion c'est une créature. Mais le lion ne pas vivre dans de l'eau tant que poisson. Attendez bien. Le lion est un animal tout comme le poisson. Mais bien que yo tous les deux assez animal, yo pas même catégorie d'animal. Même si yo tous les deux assez animal, yo pas même type d'animal. Donc, le poisson, c'est un animal aquatique, alors que le lion, c'est un animal terrestre. Alléluia. Ce qui veut donc dire que, en fait, on va prendre en compte que lorsque le poisson a besoin de vivre bien, fonctionner bien, le poisson s'arrange pour être toujours en connexion avec l'eau. Parce que c'est l'ambiance de vie du poisson. Si vous retirez le poisson de l'eau, il meurt. Parce que son ambiance en tant qu'animal aquatique, c'est l'eau. Maintenant, le lion en tant que créature, si on prend le lion en tant que créature, la gueule de l'eau, la mourit. Même si c'est le roi de la jungle, etc., cela gueule de l'eau, la mourit. Pourquoi? Parce que le lion n'est pas un animal aquatique, c'est un animal terrestre. Maintenant, même si tous les deux ces animaux, on va prendre en compte que chaque la gagne ambiance, chaque la gagne atmosphère. Maintenant, attendez bien. La Bible dit qui ça? La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Or, moi, fait que dire que chaque créature gagne ambiance, chaque créature gagne atmosphère, chaque créature gagne ambiance. Alléluia. Maintenant, si chaque créature gagne atmosphère, si chaque créature gagne ambiance, vous devez comprendre une chose. Lorsque vous prenez une décision pour accepter Jésus et que tu deviens chrétien, la Bible dit que tu es une nouvelle créature. Est-ce que ça veut dire que je suis un monde? Non. Tu es un homme comme les autres. Mais de la même manière que le lion est un animal comme le poisson, même bien que tous les deux animal, ils n'ont pas le même type d'animal, de la même manière le jour converti, ou toujours été un homme parmi les hommes, mais tu es un type d'homme différent des autres hommes. C'est comme si ceux qui sont païens, ce sont des hommes. Mais ou même qui chrétiens, tu es un homme. Cependant, la Bible dit que tu es une nouvelle créature. Ça veut dire qui ça? Tu es un homme différent. Tu es un homme spécial. Tu es une créature nouvelle, particulière. Alléluia. Tu es une créature spéciale, nouvelle, particulière. Gloire à Jésus. De ce fait, en tant que nouvelle créature, il faut que tu crées l'atmosphère ou l'ambiance qui est relative à ta nouvelle nature, en tant que nouvelle créature. Maintenant, si, comme les païens qui sont des hommes, ils même sont à l'aise dans le péché, le fait que c'est des païens, ils sont créatures païennes, ou bien créatures païennes, c'est normal pour qu'ils soient à l'aise dans le péché. Maintenant, si la Bible dit que tu es une nouvelle créature, ou pas qu'à gagner même ambiance ensemble avec païens, si vous réussissez à l'aise, dans l'ambiance que païen à l'aise, ça sous-entend que vous-même vous convertir. Sous près un lion ou la gueule dans de l'eau et pour elle à l'aise nager tant qu'un poisson, sache que le lion s'est métamorphosé en poisson. C'est un lion poisson ou bien un poisson lion. Parce qu'il est impossible pour qu'il y ait un vrai lion à l'aise dans de l'eau. Même il est possible pour qu'il y ait un vrai poisson à l'aise sous la terre. Lorsque vous avez un lion à l'aise dans de l'eau, ça veut dire que ce n'est pas un lion, c'est un poisson déguisé. Lorsque vous avez un poisson à l'aise sous la terre, ça veut dire que ce n'est pas un poisson. C'est une bête ou bien un animal terrestre déguisé. Ou bien c'est une mutation qui fait la caille poisson. Alléluia. Maintenant, c'est là que dit que nous sommes une nouvelle créature. Ça sous-entend que chaque grain de nous a une ambiance spéciale, une ambiance particulière. Et bien, qui ambiance pas nous? Si païen, ambiance pas nous, c'est le péché. Ambiance pas nous, c'est bien la prière. Force pas nous sortir lorsque nous sommes en contact avec Dieu. L'arbre ne donne pas du fruit s'il n'est pas en contact avec la terre et s'il n'est pas arrosé par l'eau. De la même manière, nous aussi, pour que nous soyons capables de porter du fruit, pour que les hommes voient, pour que le monde voit, il faut qu'on soit en contact avec Dieu au travers de la prière. Mon frère, ma soeur, il te faut avoir une bonne vie de prière. Il est possible pour que vous serviez Dieu. Il est possible pour que vous marchiez avec Dieu. Il est possible pour que vous en communion ensemble avec le Seigneur. Si tu n'as pas une bonne vie de prière. Dans l'autre vidéo, nous allons aller prendre temps pour que nous soyons capables de voir l'importance de la vie de prière. Mais première petite vidéo, ça, elle est là pour que nous soyons capables juste de comprendre
qu'il faut que vous gagnez une bonne vie de prière. Si vous prenez décision pour faire l'évangile, vous prenez décision pour marcher avec Dieu, et que vous pas chercher à gagner une bonne connexion avec Dieu, vous convertir pour qui ça? À qui ça servi pour que moi les têtes chrétien si je n'ai pas de contact avec le Christ? À qui ça servi pour que vous les têtes chrétien si vous n'avez pas de contact avec Dieu? Bon, pour qu'ils soient convertis, si vous n'avez pas de contact avec celui que tu appelles ton Père, pourquoi Dieu est ton Père si tu n'as pas de contact avec lui? À qui ça servi pour me les têtes mon fils de Dieu, fille de Dieu, s'il aime des problèmes, pas qu'à mettre à genoux pour me dire papa, j'ai besoin de toi. Et puis pour me connaître que mon Dieu t'aide, pour me dire que mon Dieu va répondre moi et pour moi, mon Dieu va agir en faveur. Ça sert à quoi de se convertir à Dieu si on n'a pas de communion avec Dieu? Ça servi à qui ça? Si je me convertis et puis tout ça me besoin, c'est pas un homme de Dieu pour me passer pour me joindre. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Mon frère, ma soeur en Jésus, le désir ultime et sincère de Dieu pour toi, c'est que tu aies une connexion réelle et sincère avec lui. Le désir sincère et réel de Dieu, c'est qu'il est capable de proche lui, c'est qu'il est capable de parler ensemble avec lui, échanger ensemble avec lui. C'est qu'il est capable de dire, papa, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps. Papa, je ne me sens pas bien. Et puis, il veut converser avec toi. Et c'est là la faveur que nous avons que les païens n'ont pas. Païens n'ont pas de personne à qui parler. Païens n'ont pas de personne à qui crier. La Bible dit que je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Les païens n'ont pas d'endroit d'où leur viendra le secours. C'est ça, moi, ma voix nous gagner. Les problèmes nous empilent devant nous, nous lever les yeux, nous en l'air. Et puis nous crier. Mais nous connaissons que bon Dieu capte. Si vous avez là, mon frère, ma soeur en Jésus, et qu'on est chrétien, chrétienne, ou de comprendre nos bagages, ou pas jamais vie chrétienne belle, ni intéressante, ou pas jamais jouir de vie chrétienne. Ou pas jamais attirer les gens par vie que vous menez pendant chrétien, chrétienne, si tu n'as pas une bonne vie de prière. Si au travers de la vie de prière, que l'eau, la grâce et la faveur de Dieu va couler sur toi, en sorte que ta vie témoigne de Jésus-Christ et que tu sois une bénédiction pour les nations. C'est pourquoi ceux et celles qui réussissent personne à l'évangile sont ceux et celles qui ont une bonne vie de prière. C'est le monde qui prie. Tu dois prier. Tu dois prier. Mieux encore, tu dois bien prier. Tu dois avoir une bonne communication, une bonne connexion avec Dieu pour que tu puisses atteindre pleinement et entièrement ta destinée. Alors, nous aimé que nous prenions du temps juste pour que nous capable de prier le Seigneur, pour que nous capable de parler ensemble avec lui, pour que nous disions, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides à avoir une bonne vie de prière. Donc, Koto et la Caillou, pour aller élever vous ensemble avec moi et nous allons passer quelques minutes pour nous prier le Seigneur, juste pour que nous capables de dire le Seigneur, s'il te plaît, fais-nous grâce, permets que nous capables de gagner une bonne vie de prière. Donc, Koto et la Caillou capable déjà prendre position nécessaire pour que nous capables d'aller devant le trône de la grâce et pour que nous capables de réaliser prière ça comme il faut. Koto et la Caillou disposés, nous allons prier le Seigneur. Vous allez demander le Seigneur, accorde s'il vous plaît une bonne vie de prière. Une bonne vie de prière. Une bonne vie de prière. Dites Seigneur, moi t'entends des messages là et moi comprendre, moi accepter. Moi veux gagner une bonne vie de prière. S'il te plaît, Saint-Esprit de Dieu, accorde-moi grâce ou faveur pour que moi capable non seulement bien prier, mais que moi capable de gagner une bonne vie. Parce que quand tu fais ça, prier et avoir une bonne vie de prière. Quand tu fais ça, prier et avoir une vie de prière. Si là, on prend décision pour prier, là, on prie. Alors que la vie de prière, comme son nom l'indique, c'est que je passe vie à prier. C'est-à-dire, la prière, c'est quelque chose de ponctuel. C'est-à-dire, dès pour parler à bon Dieu, là, tu as prié. Mais la vie de prière, c'est une capacité pour continuer à parler avec Dieu chaque jour. Il y a un monde qui prie aujourd'hui, il y a un monde qui parle à bon Dieu aujourd'hui, à lui prier. Mais il y a un monde qui toujours parle à bon Dieu chaque jour, il a une vie de prière. Donc le désir de Dieu, ce n'est pas que tu lui parles, mais c'est que tu continues à lui parler tout au long de ta vie. Le désir de Dieu, ce n'est pas que tu pries, mais que tu aies une vie de prière. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit de Dieu, au travers de cet enseignement, alors qu'il finit de comprendre l'importance de la vie de prière, que le Saint-Esprit de Dieu accorde aux grâces pour prier bien. Quand tu es là, quand il lève la voix et prie le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus, n'approche devant toi. Mon béni, non, moi exalté dans Saint-Esprit pour soyez, pour ça continuer. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour moi-même. Saint-Esprit de Dieu, puisque nous comprenons qu'il est très important pour que nous ayons une bonne vie de prière. Parce qu'en dehors de la prière, il est impossible
pour que nous jouions et que nous bénéficions de toute grâce et de toute faveur qui vient dans l'évangile. C'est au travers de la prière, bien que nous allons voir ça dans l'autre vidéo, Saint-Esprit de Dieu, c'est au travers de la prière qu'on ensemble de grâce et de faveur que nous sommes capables de recevoir. Mais si nous sommes capables de nous comprendre nos bagages déjà, Saint-Esprit de Dieu, c'est que de la même manière que le téléphone a besoin d'électricité, de charge, pour pouvoir manifester les différentes fonctions qui sont en lui, de la même manière, nous-mêmes en tant que chrétiens, pour que nous manifestions toute grâce, toute faveur, tout potentiel qu'on met dans nous, il faut que nous soyons connectés à toi au travers de la prière. Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, puisque tout ça nous fait, nous sommes capables de faire par ta grâce et par ta force, s'il te plaît, communique à l'instant, à mon frère et à ma soeur, à moi-même personnellement, la grâce et la force qu'il faut pour que nous gagnions une vie de prière. Pas pour que nous prions seulement, mais pour que nous gagnions une vie de prière. Au nom de Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et continuez à chercher le Seigneur. Continuez facile. Cherchez facile pour qu'il soit capable d'accorder grâce avec faveur nécessaire. Pour qu'il soit capable de prier bien parce que ta destinée dépend de cela. Que Dieu vous bénisse encore une fois.